Bonjour à tous. Donc, je me présente, je suis Frédéric Estevel, je suis le directeur de site de Corplex Recycling. Je voudrais remercier aussi Pascal Villot, qui est directeur général de Corplex Recycling, qui est là. Donc, je vais vous faire une présentation du groupe Corplex, l'histoire de Corplex Recycling et aussi les projets qu'on a menés à bien avec résilience en 2023 et 2024. Alors, Corplex, je sais pas si vous connaissez, en fait, on est leader européen des plaques alvéolaires en polypropylène. On a 11 sites de production, 11 sites répartis dans le monde parce qu'on a une unité aussi aux États-Unis. On est 650 employés et on fait 170 millions de chiffre d'affaires. Nous, Corplex Recycling, on est la partie recyclage du groupe Corplex. Et nous, on est basé, en fait, en Alsace. Bon, il y a plein de points en Alsace, mais nous, on est basé dans la vallée de la Bruche, près de Schaerbeek. Donc voilà, chiffre d'affaires du groupe, 70 millions d'euros, chiffre d'affaires de Corplex Recycling, 5,5 millions d'euros. Donc on est 3,5% du CA, on est une petite unité du groupe. L'histoire, on va passer rapidement, ça a débuté 72 à Kunheim, donc près de Colmar. Et au fur et à mesure, on s'appelait DSVIS et à partir de 2020, on s'appelle Corplex. Et 2021, on a racheté Geboplast pour l'appeler Corplex Recycling. L'ambition de Corplex, c'est quoi? C'est accélérer la transition vers une économie circulaire pour les plastiques. C'est vraiment un but pour nous, c'est vraiment de recycler le maximum de produits que l'on produit. Et prolonger la durée de vie des produits en plastique grâce à leur réutilisation et aussi travailler en étroite collaboration avec nos clients. Alors là, c'est juste les produits qu'on fabrique. Donc là, vous voyez, ça c'est des plaques alvéolaires typiques, c'est notre cœur de métier. Voilà, on fait du polycarbonate aussi, ça c'est pour les serres et les vérandas. On fait aussi des systèmes emboîtables pour les stades, pour les usines. Structure à bulles. Donc la structure à bulles, c'est plutôt aussi pour tout ce qui est impression, mais aussi pour tout ce qui est véhicule utilitaire. Voilà un peu les gammes de produits que l'on produit. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas un client, on en a beaucoup. Donc, on travaille sur plusieurs secteurs de marché. Donc, on travaille pour l'automobile, la construction, la vente au détail, l'alimentaire, les boissons, pharma, impression graphique. On travaille pour tous ces groupes-là. Donc, en fait, on a une multitude de clients. Donc, ça, c'est intéressant. C'est ce qu'on veut au niveau du groupe Corplex. D'ailleurs, c'est notre logo. On a des usines de production qui vont faire des plaques ou des produits. Les déchets de production sont recyclés directement dans nos usines de production. Une fois que ces produits sont envoyés chez nos clients, là, il y a une boucle logistique, d'après ce qu'on va faire. Et nous, en fait, en recycling, on va récupérer tous les produits en fin de vie qui sont là. On va refaire de la matière pour les injecter dans le groupe, pour refaire, en fait, des nouvelles plaques. Donc voilà, chez nous, en fait, chez Corplex Recycling, les déchets, ils viennent d'où? Des clients industriels, donc des déchets post-industriels, déchets de production, déchets de clients. Et une autre partie, déchets post-consommateurs qui viennent des centres de tri et des utilisateurs finaux identifiés de Corplex. Donc, c'est des post-consommateurs. Résumé, déchets propres, déchets sales. Ça, c'est simple. Corplex Recycling. Donc, anciennement Geboplast, donc de 77 à 2021, on a racheté en 2021 l'usine. On a conservé 28 emplois. On a investi massivement dans la sécurité, la productivité, le bien-être au travail. C'était beaucoup de travail là-dessus. On source à 500 km autour de l'usine. Et l'ambition pour nous, c'est de devenir le leader du recyclage de plastique en Alsace. Donc voilà, on a 46 ans d'expertise et on traite 12 000 tonnes de plastique par an. Voilà ce qu'on fait, ce qu'on traite, du PP, PS, HDPE, tous les plastiques, un peu moins de PET, de PVC. Donc, on a deux usines, une à Mulbars-sur-Bruche et une à Lutzelouse. Celle de Mulbars-sur-Bruche, elle fait du pré-traitement, ça veut dire la pré-transformation. Là, c'est là où on reçoit les déchets, on les trie, on les broie. Et l'usine de Lutzelouse, on fait de la matière, c'est là où on regranule la matière, on la filtre. Voilà. Donc, l'usine de Mulbars-sur-Bruche, ce que j'ai dit, donc on trie la matière en entrant, on les sépare, on trie les différents types de plastique. C'est d'ailleurs là-dessus qu'on a eu les deux gros projets. On va dépoussiérer, tamiser et après broyer, microniser et densifier la matière. Après, voilà. Broyer, c'est des petits broyeurs. Microniser, c'est de la poudre. Et densifier, c'est des petites boulettes de plastique. L'usine de Lutzelouse. Donc, l'usine de Lutzelouse, on va récupérer la matière de Mulbars et on va la mélanger. On va faire un mixage et on va faire des nouveaux granulés pour certains types de clients. Soit pour Corplex, mais pour d'autres aussi. Donc, on travaille pour l'injection, l'extrusion, tout type de production plastique. Donc, ce qui est important à l'usine de Lutzelouse, c'est qu'on a des contrôles qualité au mélange, dans la production et dans le produit fini. Et c'est là aussi qu'on a investi beaucoup dans tout ce qui est contrôle qualité sur le site. Et la matière, elle est filtrée et on fait des granulés de plastique qui sont là-bas. Donc ça, c'est une photo du site de Lutzelouse avec les granulés que l'on produit et notre laborantin et le site comme il a été sécurisé au bout de 3 années. Il y a beaucoup d'investissements au niveau de la sécurité parce que on avait beaucoup de problèmes d'accidents de travail, mais aussi de flux des personnels dans l'usine et avec les camions, les chariots et tout ça. Donc là, on va parler des deux projets. Donc en fait, la problématique que l'on avait, c'est là on parle du site de Lutzelouse, c'est qu'on avait des déchets qui arrivaient de différentes tailles. Ça peut être des petits, des grands, des moyens. Et en fait, chez nous, on utilise beaucoup les tronçonneuses. Voilà, tronçonneuses manuelles. On est dans la vallée du bois, mais nous, on l'utilisait pour couper le plastique. Donc c'est un matériel qui est dangereux. Et en fait, notre volonté, c'était de réduire au maximum cette utilisation. Et aussi d'augmenter la productivité de nos machines. Donc le projet déchiqueteur. Problématique, c'était l'usage intensif de matériel de découpe. Alors, je parlais de la tronçonneuse, mais on a aussi des scies circulaires, comme on voit. On a aussi des scies à ruban et aussi les cutters. Donc, tout ça, on voit, c'est une découpe de plaques du groupe, de chez Corplex, mais c'est du travail manuel. Donc, à chaque fois, on doit couper
et lancer dans le broyeur. Donc, il y a des problèmes de risque de coupure, lame tranchante, machine vieillissante aussi, tronçonneuse manuelle dangereuse. Donc, quand on utilise la tronçonneuse, on a des problèmes gestes et postures parce qu'il y a les ports de charge et ergonomie au poste de travail aussi. Et on a des problèmes de productivité parce qu'en fait, le temps qu'on fait ça, la machine, on met rien dans la machine. Donc, en fait, alors pas sur toutes les productions, mais sur la plupart des productions. Donc, le débit du broyeur était faible. Donc, on a décidé d'investir dans un déchiqueteur. Diminution de 60% de l'utilisation des outils. Ça, c'est notre objectif. C'est la diminution de 60% des outils de sur cette partie machine. Donc voilà, on a investi dans cette machine-là. Donc on en voit là-bas un peu la vue du dessus. Donc ça, c'est notre nouveau déchiqueteur, en fait, qui va nous permettre de déchiqueter les plaques avant de les envoyer dans le broyeur. Ce qui va nous permettre, en fait, d'augmenter le débit du broyeur, mais aussi de ne plus utiliser les outils de découpe. Ce déchiqueteur, on peut passer des plaques, des IBC, des cuves, des poubelles. Voilà, on peut passer beaucoup de choses dedans. Alors qu'avant, tous ces produits-là, on devait les couper à la tronçonneuse ou à la scie. Ah, j'ai une petite vidéo. Ça. Voilà. Et puis il y a le son, c'est mieux. Voilà. Donc ça, on voit, ça c'est des plaques du groupe. On appelle ça des ceintures. En fait, ces ceintures-là devaient être coupées en fait à la scie. Donc là, on voit les ceintures qui tombent dans le déchiqueteur. Donc c'est deux rotors en fait qui vont déchiqueter les plaques. Voilà. Donc ça va les prendre. Et après, on va déchiqueter les plaques et on va les lancer directement dans notre broyeur. L'avantage, c'est que notre broyeur, en fait, maintenant, il consomme aussi beaucoup moins d'énergie parce que il est moins en charge aussi. Voilà. Donc voilà notre déchiqueteur. Donc avec ce déchiqueteur-là, on a résolu beaucoup de problèmes, énormément de problèmes. On a augmenté le débit de la machine, mais aussi au niveau des gens, on est à hauteur d'homme pour lancer les produits dedans et surtout on doit plus utiliser les outils de découpe. Alors je dis on doit plus, on les utilise encore un petit peu pour certains types de produits parce que nous les déchets qui viennent, on sait pas ce qui vient, c'est des grands, des petits, des moyens, donc des fois on est encore obligé d'utiliser, mais on l'utilise quasiment plus. Donc ça c'est le projet déchiqueteur. Diminution des taux de gravité aussi au document unique parce qu'on avait beaucoup de choses à faire là-dessus. L'ergonomie au poste de travail, augmentation de la productivité du broyeur de 35 à 50% suivant les produits qu'on passe et optimisation des flux et des programmes de fabrication, parce que plus on les passe vite, plus on va optimiser les flux au niveau de l'usine et prendre plus de déchets. Donc ça, c'est le premier projet, déchiqueteur. Projet C-Prince. Comme j'ai dit, on utilisait les tronçonneuses. Donc là, avec ce projet-là, on a résolu 60% de nos problèmes. Mais il reste encore les 40%. Donc on a des grosses pièces, des énormes pièces qui arrivent et qui ne passent pas dans le déchiqueteur. Le déchiqueteur, c'est un double axe. Donc c'est pour les pièces creuses. Dès que c'est des pièces qui sont massiques, on n'arrive pas à les déchiqueter. On a investi, on a ce projet. Donc, problématique, c'est l'utilisation de la tronçonneuse manuelle pour les découpes de gros blocs de purge de PE. Sous ce problématique qu'on avait là. Et des pièces de grande taille, grandes poubelles et les gros tubes en PE. Voilà. Donc là, on voit un de nos opérateurs qui coupe une purge. Donc voilà, tronçonneuse, il est par terre et il coupe la purge. Donc là, on voit qu'il y a au niveau geste et posture, c'est pas génial. Et en plus, c'est physique. Très, très physique. Alors, les risques, c'est les risques de coupure, lame tranchante, machine vieillissante, c'est comme avant. Geste et posture, port de charge, ergonomie au poste de travail. Et surtout avec ces purges-là. Et productivité faible, parce que le temps qu'on coupe, on n'alimente pas le broyeur. Donc, et les problèmes de flux, parce qu'en fait, on est obligé de réceptionner les bennes et les couper directement, parce que ça prend tellement de place. On a décidé, alors on voit encore le déchiqueteur, on a décidé d'investir dans une grosse scie, en fait, une méga tronçonneuse, qui a été mise dehors, en fait, devant notre broyeur Dreher. En fait, ces purges passaient sur notre broyeur full série. Et il était chargé à 100% ce broyeur. Donc en fait, le but c'était de charger un autre broyeur qui était un peu moins chargé avec ces purges-là. Donc on a mis en place dehors en fait des alvéoles pour mettre une scie, des alvéoles de stockage aussi pour pouvoir recevoir les bennes en avance. C'est ce système-là avec la scie qui est ici. Moi j'ai des photos après. Voilà. Alors j'ai quelques photos. Donc là on voit le système d'alvéoles. Donc maintenant quand c'est coupé, on peut les stocker et les passer quand on en a besoin. Et là on voit la scie. Donc la scie en fait qui découpe en fait les blocs. Donc là il y a un opérateur qui est derrière qui actionne en fait un levier qui est là. Et qui coupe des bouts. Mais en fait, il va couper des bouts de petite taille. Et en fait, il fait ça en sécurité. Et il y a beaucoup moins de force physique à appliquer. Donc ça, on a développé avec un constructeur autrichien. On a des lames, des chaînes de scie spécifiques pour couper ça. Alors, je dis pas que ça marche encore super bien. Il y a encore du boulot. Mais on est en train d'optimiser tout ça. Donc tout ça, ça nous a résolu beaucoup de problèmes. Donc là, on est quasiment à 90% des coupes qui ont été faites à tronçonneuse, qui sont faites maintenant par d'autres machines. Il reste encore les 10%, mais ça, c'est des produits spécifiques qu'on n'arrive pas. Voilà, diminution de taux de gravité, pareil. Donc, unique, ergonomie au poste de travail. On a augmenté la productivité du broyeur de 35% aussi.
de broyeurs qu'on utilisait beaucoup moins. Les flux, c'est surtout les flux et la refonte complète des zones de stockage. On est en train de travailler dessus. Et des programmes de fabrication. Alors, la conclusion, c'est qu'en fait, en 3 ans, on a réussi à diminuer beaucoup de taux de gravité du document unique, mais aussi nos accidents de travail, ce qui était l'objectif. Par rapport à tout ça, le groupe nous a remis, en fait, on appelle ça un award, que 500 jours sans accident de travail. Donc, en fait, ça, on a eu dernièrement. Donc, on est une entreprise de recyclage qui est on est soumis à beaucoup de dangers, en fait. Camions, produits et tout ça. Et donc, ça, c'est vraiment la concrétisation, et votre prix aussi, d'ailleurs. Je l'ai pas mis, d'ailleurs. Et du travail que l'on a fait depuis 3 ans avec Magali, avec Résilience. Et on a encore beaucoup de choses à faire. Énormément de choses à faire.